Dans sa note de conjoncture économique régionale, l'UMOA annonce de bonnes perspectives pour l'année 2023 dans son espace en matière de croissance. 7 pays de l'Afrique subsaharienne auront un taux supérieur à 7%. On peut citer entre autres le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Les 2 pays à plus forte croissance seront le Sénégal et le Niger à travers les hydrocarbures qui participeront fortement au rebond des échanges. La croissance économique, qui correspond au passage à l'augmentation de la production de biens et de services d'un ensemble économique sur une période donnée, est synonyme de vitalité d'une économie. Elle témoigne aussi du dynamisme de l'activité économique. Et de manière assez anecdotique, les bouchons que l'on observe dans des grandes villes du pays, notamment à Niamey, sont souvent évoqués pour illustrer ce dynamisme. Et les investissements dans plusieurs projets d'infrastructure, notamment la construction de l'oléoduc et du barrage de Kandaji, ont stimulé la croissance en 2021 et devraient aussi continuer à le faire en 2023. Et l'aboutissement dans un futur proche du projet du pipeline Niger-Bénin, qui revêt par ailleurs une importance stratégique, devrait davantage doper la croissance économique du pays, d'une part en raison des externalités positives qu'allait générer l'augmentation donc de la production et de l'exportation du brut, d'autre part les recettes fiscales qui en découleraient devraient permettre de doper le budget de l'État et accroître donc les investissements et par ricochet les investissements publics. Et une utilisation efficace et efficiente de ces investissements devrait contribuer à garantir la stabilité et la prospérité du pays à terme. À quoi est due cette croissance? Toutefois, cela cache mal le niveau de vie et la précarité des concitoyens de cet espace. Il faut savoir que la croissance économique présente des aspects positifs quant au problème de chômage, de la pauvreté grâce notamment aux emplois qu'elle génère. Elle permet en effet par le biais de la productivité d'accroître les quantités de biens et services disponibles et réduire les inégalités dans un pays. Au-delà d'être légitime, la question relative à son véritable impact positif, voire significatif, sur la vie des gens, donc revient souvent dès lors qu'on évoque les bonnes performances en matière de croissance donc du produit intérieur brut, le PIB national, et renvoie au passage au débat sur la croissance inclusive, donc c'est-à-dire une croissance économique qui ne s'accompagne pas d'un accroissement des inégalités et qui génère une augmentation du bien-être de l'ensemble des individus. Donc pour le cas du Niger, c'est mitigé dans le sens où le taux de croissance qui oscille autour de 5-6% en moyenne demeure insuffisant pour satisfaire de manière significative les nombreux besoins et attentes de la population. Cependant, il faut souligner que la population nigérienne continue bel et bien de bénéficier des fruits de la croissance que connaît le pays à travers notamment les différents investissements réalisés dans des secteurs sociaux de base comme l'éducation, la santé et les infrastructures, même si tout naturellement on peut mieux faire. Pour pérenniser ce qui ressemble à un acquis et continuer dans cette dynamique, il faudra tout naturellement poursuivre les réformes structurelles en mettant donc cette fois-ci l'accent donc davantage sur l'amélioration de la gestion des finances publiques, le renforcement des institutions pour qu'elles soient libres, qu'elles soient transparentes, crédibles, l'utilisation de la technologie pour développer le secteur privé. Il y a aussi le fait de développer donc le développement d'une industrie extractive bien gérée et l'établissement aussi d'un cadre financier de gestion de risques catastrophiques, d'autant plus que nous assistons avec le dérèglement climatique. Ainsi, pour cette année, il est attendu la croissance économique dans la zone IMOA à un chiffre de 6,5% en 2022.